Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un fichier fournisseur sur Excel qui prendra en compte divers éléments de vos fournisseurs comme par exemple la date d'émission de facture, le service effectué, le montant hors taxe et TTC, les différents types de règlements, l'échéance de règlement, la date à payer et vous donnera comme indicateur le nombre de jours éventuellement de retard et l'état d'urgence du paiement de votre facture. Mais tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les différents liens de formation dans la description de cette vidéo. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà tout, allons-y pour ce tutoriel. Donc, pour faire un suivi des fournisseurs sur Excel, tout d'abord, on va faire une petite base de données. Donc, on va appeler notre onglet BDD comme base de données. Ici, le titre, ça sera de données. On va le mettre en gras, en italique et comme d'habitude en police 14. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents types de règlements et les différents fournisseurs. Voilà, donc les types de règlements, ça va être par exemple chèque, espèces, virement, carte bancaire. Pour les fournisseurs, donc là, vous allez mettre votre liste de fournisseurs. Naturellement, pour les types de règlements, si vous en avez d'autres, vous les mettez là aussi. Là, c'est que des exemples. Donc, par exemple, fournisseur, allez, four 1. On va en mettre une petite dizaine. Voilà, vous allez mettre le nombre de fournisseurs que vous possédez. Donc, on va mettre ça en gras, en gras. Voilà, on aère un petit peu nos colonnes. On fait un petit peu de mise en forme avec des bordures relativement épaisses pour faire ressortir nos petites bases de données. On va aussi dans affichage, on enlève le quadrillage comme à chaque fois, ça permet d'améliorer visuellement le fichier Excel. Donc voilà ce qu'il faut en préquel de notre fichier de suivi des fournisseurs. Donc maintenant, on peut aller dans l'onglet principal, qu'on va appeler très sobrement suivi. Voilà, comme ceci. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord commencer par mettre, comme d'habitude, un titre. Donc là, on va faire très simple. Suivi des factures fournisseurs. Voilà. On va aussi aller en colonne D et ajouter la formule aujourd'hui pour que Excel nous affiche à chaque fois la date du jour. On appuie sur Entrée. Oh, pardon. Aujourd'hui. Voilà. Comme ceci. On va sélectionner notre petit titre. Voilà, on va le mettre en gras, en police 14. Voilà, c'est très bien. Ensuite, on va commencer notre petit tableau. Donc, vous allez voir, c'est relativement simple. On va avoir comme colonne le numéro de facture, puis la date d'émission de la facture, le nom du fournisseur, le service que nous a rendu le fournisseur. Ça peut être par exemple, je ne sais pas moi, de la rénovation, de la peinture, une prestation de service. C'est vous qui verrez. Le montant hors taxe et donc le montant TTC. Puis le type de règlement, l'échéance de la facture, la date de paiement, le retard et l'état. Pour le retard et l'état, nous allons voir plus tard quelle formule nous allons mettre là-dedans. Donc on sélectionne tout d'abord notre titre, on le met un petit peu en forme, voilà, en gras, on centre le tout. Donc pour le numéro de facture, par exemple, on peut mettre FA, on tire 001. Voilà, on va en mettre, allez, une vingtaine, comme ceci, pour vous montrer comment ça fonctionne.
La date d'émission, voilà, on a aussi les colonnes. La date d'émission, ça va être à vous de la remplir. Par conséquent, je vais mettre la colonne en vert. Hein. C'est mon code couleur. Tout ce qui est vert, c'est vous qui devrez le mettre à la main. Le nom du fournisseur, alors là, on va chercher dans notre base de données créée auparavant. Donc pour cela, on sélectionne notre colonne. Nous allons dans Données, Validation de données, comme d'habitude. Autoriser, on va créer une liste. La source de la liste, eh ben, c'est nos fournisseurs, ici. On appuie sur OK, et voilà, on n'a plus qu'à sélectionner les différents fournisseurs voulus. Le service, l'appareil, ça sera à vous de le remplir. Le montant hors taxe ainsi que le montant TTC, c'est aussi à vous. Le type de règlement, donc là, pareil, ça marche de la même manière qu'avec le nom fournisseur, c'est-à-dire que nous allons dans notre petite base de données, donc données, validation de données, autoriser liste. On va chercher les différents types de règlements que l'on accepte. Et voilà, on peut les sélectionner sans problème. L'échéance, ça sera à vous de le remplir. Donc on va mettre ça en vert. Paiement. Donc on va plutôt mettre date de paiement, je pense que ça sera plus clair pour tout le monde. La date du paiement de la facture. Ça sera à vous de la remplir aussi, comme ceci. À présent, on peut mettre aussi un peu notre tableau en forme, avec, je conseille des bordures épaisses pour l'extérieur ainsi que le titre, et ensuite des bordures normales pour l'intérieur. J'aurais dû peut-être le faire dans l'autre sens, voilà. Comme ceci, et bordure épaisse. Voilà, on a tout qui est aligné, centré. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux deux cellules qui vont véritablement être un petit peu plus compliquées en termes de compréhension. Il s'agit de la colonne de retard et la colonne d'état. Mais tout d'abord, commençons par mettre quelques exemples qui vont nous permettre de mieux comprendre ces deux formules dans notre tableau. Donc je vais mettre différentes dates. Donc là par exemple le 01/12/2020. Le fournisseur, on va mettre le fournisseur, je sais pas, on va mettre le fournisseur 2 par exemple. Service, rénovation. Montant 1200. Donc on peut en profiter aussi pour mettre en forme ces cellules, hein, comme ce sera des informations monétaires, on peut tout de suite choisir ça. Donc vous voyez, c'est les seules infos monétaires, donc c'est bon. Type de règlement, on va mettre par chèque. Échéance, on va mettre le 30/12/2020. Je vais faire un deuxième exemple pour les trois différents cas de figure qu'on aura dans notre colonne d'état. Donc là, je vais mettre le 15/12/2020. Choisir un des fournisseurs. On va prendre le 5 par exemple, on va mettre, je sais pas moi, peinture, 100 et 120. De toute façon, peu importe ce que vous mettrez, hein, c'est vraiment juste pour l'exemple. Et l'échéance, on va mettre le 31 par exemple, 2021. Et enfin, dernier exemple, le 01/11/2020. Fournisseur, on va en prendre un, on va mettre la même chose à les peintures. 3000, 3600. Le type de règlement, on va mettre carte bancaire. Et l'échéance au 30/11/2020. Donc maintenant, je vais rajouter une date de paiement. On va dire que la première facture a été payée le 18/12/2020. Il va s'agir dans la colonne de retard de calculer le retard de paiement de nos factures. Par exemple, pour la première ligne, la facture a été payée le 18/12/2020. Par conséquent, il faut que dans cette cellule, il n'y ait rien écrit puisqu'il n'y a pas de retard. Il faut afficher soit 0, soit une cellule vide. Je vais faire en sorte que cette cellule reste vide avec ma formule. Pour le deuxième cas,
ici la facture n'est pas encore payée, mais comme la date d'échéance est au 31/01/2021, il n'y a pas encore de retard. Enfin, pour le troisième exemple, nous voyons que l'échéance est au 30/11/2020, mais que nous n'avons pas encore payé cette facture. Par conséquent, il faut ici afficher un retard qui va correspondre à 20 jours, puisque l'échéance était le 30 novembre 2020 et que nous sommes déjà ici au 20 décembre 2020. Donc, comment faire? Première condition, si il n'y a pas de paiement, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc si cette cellule-là est différente d'un vide, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'écrit dedans, donc différent de vide, alors vide. Puisque cette cellule, si il y a quelque chose de marqué dans notre colonne date de paiement, ça veut dire que la facture a été payée et donc il n'y a pas à s'occuper de ce cas-là et nous pouvons laisser cette cellule vide. Point virgule, deuxième condition, si la date d'échéance est supérieure à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si donc H6 ici, notre date d'échéance, est supérieure à la date d'aujourd'hui, on fige déjà cette cellule aussi, alors on laisse vide. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas encore en retard. Point virgule, dernière condition, si la date d'émission est égale à vide, alors naturellement nous mettons une cellule vide, c'est l'une des premières conditions. Sinon, alors dans ce cas-là, nous devons faire la différence effectivement entre la date actuelle et l'échéance de paiement, c'est-à-dire D1 ici, moins la date d'échéance, c'est-à-dire H6. Et nous figeons D1. On vérifie bien qu'on a bien fermé toutes les parenthèses, 2 et 3, et on appuie sur Entrée. Là, il n'y a rien de marqué, c'est normal, parce qu'on a déjà payé la facture. Si je la tire vers le bas, il n'y a rien de marqué non plus, c'est tout à fait normal, parce que l'échéance est au 31/01/2021 et que nous sommes seulement au 20 décembre 2020. Pardon. Et si je tire encore vers le bas, j'obtiens bien le nombre 20 qui correspond à un retard de 20 jours, puisque l'échéance était prévue au 30/11/2020. On tire tout ça vers le bas, et voilà pour notre première formule de retard. Passons à présent à notre deuxième formule qui est l'état. Alors qu'est-ce que va être l'état? C'est très simple, il faudra afficher un message OK à payer ou à payer d'urgence en fonction de si vous avez déjà payé. Donc si vous avez déjà payé, on va afficher OK, donc c'est bon. Si vous n'avez pas encore payé mais que vous n'êtes pas en retard, vous aurez à afficher le petit texte à payer. Et si vous n'avez pas encore payé et qu'en plus de ça, vous êtes en retard, dans ce cas-là, il faudra afficher à payer d'urgence. Donc, pour cela, première condition, s'il n'y a pas de facture, donc par exemple, si cette cellule-là est vide, est égale à vide, dans ce cas-là, on n'affiche rien. Parce qu'il ne faut pas oublier le cas où on n'aurait pas de ligne remplie. Deuxième cas, si le paiement a eu lieu, donc c'est-à-dire si cette colonne-là est différente de vide, s'il y a quelque chose d'inscrit, s'il y a une date dans cette colonne, donc si différent de vide, dans l'autre sens, alors on affiche tout simplement OK. Voici notre premier cas. Maintenant, deuxième cas, donc encore ainsi imbriqué. Si le jour de retard ici est vide, donc c'est-à-dire que si nous ne sommes pas en retard, alors nous allons afficher à payer.
point virgule. Et enfin, on n'ouvre pas un autre si, puisque là, nous sommes dans la deuxième condition, dans le sinon de la formule si. Dans tous les autres cas, il faudra afficher à payer d'urgence avec un point d'exclamation comme ceci, et on ferme notre parenthèse. On va se placer là, en notant 2 fois qu'il y a voilà, 2 parenthèses ouvertes. On appuie sur Entrée. On voit bien qu'ici, nous sommes dans le cas où la facture a été réglée. Donc, on a bien le OK correspondant. Je vais descendre la formule de cette manière-là. Deuxième cas, on a bien le à payer, puisque nous ne sommes pas encore en retard, mais que la facture doit être réglée. Et enfin, le troisième cas, alors là, on n'a pas encore réglé, mais on est en retard. Donc, nous sommes dans la partie à payer d'urgence. Mais avant de nous quitter, on va faire un petit peu de mise en forme. Tout d'abord, vous allez sélectionner la colonne retard. Vous faites un clic droit, format de cellule, personnaliser. Vous sélectionnez par exemple le troisième ici. Vous ouvrez les guillemets. Voilà, vous mettez un espace et vous mettez jour au pluriel. Vous appuyez sur OK. Donc déjà là, ça fait un petit peu plus propre. De la même manière, vous resélectionnez cette colonne-là. Vous allez dans mise en forme conditionnelle. Vous allez dans nouvelles règles. Et là, vous allez dans les cellules qui contiennent. Donc, vous choisissez ensuite aucune cellule vide, mise en forme format. Vous allez prendre par exemple une couleur rouge, bien vive, en gras. Vous appuyez sur OK, OK, et voilà. Dès lors qu'il y aura quelque chose d'affiché dans cette colonne-là, ça apparaîtra en rouge. Vous faites pareil dans la colonne état. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous sélectionnez votre colonne. Vous allez dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Vous allez dans appliquer une mise en forme unique aux cellules qui contiennent. Vous choisissez texte spécifique contenant. Donc là, c'est bon. Donc toutes les cellules qui contiennent OK, vous prenez un format du type couleur verte, couleur vert foncé par exemple. Remplissage en vert clair, puisque là tout est positif. Donc on fait un OK, donc vous voyez que notre première cellule est bien en verte. On va faire pareil pour à payer qu'on affichera en jaune et à payer d'urgence qu'on affichera en rouge. Donc nous allons cette fois-ci pas dans nouvelles règles, mais dans gérer les règles. Nouvelle règle, nous ajoutons là une nouvelle règle. Cellules qui contiennent texte spécifique. Donc là on met à payer. Le format, on choisit donc un remplissage en jaune très clair. Police de couleur, on va mettre assez foncé, type ce jaune-là. En gras là aussi. On appuie sur OK. Encore une fois sur OK. Et on applique directement. Nous voyons que ici, il y a le jaune. Donc pour éviter d'avoir aussi cette cellule-là qui s'applique en jaune, nous allons ajouter une règle aux cellules qui contiennent texte spécifique à payer d'urgence, format. Là, on va prendre du rouge bien foncé, enfin bien vif, avec un rouge. Donc, comme on n'a pas de rouge qui nous plaise ici, on va dans autre couleur. On sélectionne, par exemple, voilà celui-ci. On appuie sur OK, OK. OK, on applique. Et on voit que ça s'est rajouté ici. Donc, voici notre mise en forme. Pour continuer, on peut aussi enlever le quadrillage, comme à chaque fois. Voilà. Il me semble que tout est propre. Voici votre fichier de suivi fournisseur. Bien sûr, vous pouvez l'ajuster selon vos envies, puisqu'il est disponible dans le lien de la description de cette vidéo. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre des suggestions en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.